Geneviève Maigret, on va faire ensemble un bilan de cette saison, mais alors pour une fois on va moins parler de sport, on va plutôt parler d'élevage, puisque vous avez aussi une casquette d'éleveuse au Haras de Clarbec. Parler notamment par exemple de la saison de Vagabond, votre cheval numéro 1, votre étalon numéro 1. Vous avez, je crois, commencé à voir un petit peu sa production. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors ça, c'est plutôt ma casquette d'étalonnier que ma casquette d'éleveur. Donc oui, cette année, Vagabond a travaillé très bien. Il avait travaillé l'année dernière encore plus, évidemment, après ses performances de Las Vegas et de l'année précédente. Mais aujourd'hui, on peut quand même juger quand même sa production un peu mieux. Enfin, les premiers produits ont quand même 7 ans. Donc, dans les bons résultats, on a quand même des chevaux qui, au championnat du monde des 7 ans à l'Anaken, un cheval qui termine 6e, un autre qui termine très très bien classé, un certain nombre de chevaux qui ont intégré déjà les écuries de haut niveau. Alors pour parler des poulains des plus jeunes, cette année il y a quand même un de ses fils qui a été champion suprême des mâles à Saint-Lô, ce qui était quand même une belle performance. Il a un fils aussi qui est champion des foals en Suisse. Il a bien produit en Allemagne aussi, en Belgique. Donc la production a l'air de se confirmer quand même comme étant une bonne production. J'entends par là des poulains qui sont des beaux poulains, qui sont harmonieux, qui ont une locomotion, une très belle locomotion, des poulains gentils. Alors, conseil de croisement, privilégier des mères qui ont du sang et pas trop grandes, en sachant qu'en Belgique, il a été quand même croisé avec toutes sortes de juments qui ne correspondent pas forcément à ces critères-là et que les poulains sont bons aussi. Mais bon, mon goût personnel, ça serait ce type de croisement. Mais voilà, tous les éleveurs sont quand même extrêmement contents puisqu'il a l'air de produire en permanence des chevaux qui ont de la force, une belle locomotion, harmonieux, des chevaux gentils, faciles, et ça, c'est pas négligeable dans une production. Voilà. J'ai encore vu, par exemple, Yvon Chauvin, le président de la SHF, hier, qui m'a dit qu'il avait un poulain à 6 mois, donc qui est né cette année, qui était absolument magnifique et qui rassemblait tous les meilleurs critères, ce qui m'a fait bien plaisir. Voilà. Alors Vagabond, c'est votre étalon leader, on va dire, numéro 1, mais vous avez d'autres étalons au catalogue, vous en aviez d'autres cette saison. On va parler de Topinambour. Beaucoup de personnes l'ont aimé sur le terrain sportif et continuent à l'utiliser. Alors, Topinambour a eu bien du succès cette année. Je suis bien contente, après avoir commencé plus tranquillement l'année dernière, il y a 2 ans. Il était au Haras du Géry, il faisait la monte en frais cette année. Et il a fait un bon nombre de juments, en frais, en réfrigéré et en congelé, puisqu'il a une semence d'excellente qualité. Donc, Denis Gueufretot du Haras du Géry en a profité pour les gens qui étaient un peu déçus du congelé et qui avaient du mal à remplir leurs juments, pour proposer Topinambour, qui a rempli presque 100% des juments. Il a l'air lui aussi de transmettre ses qualités, c'est-à-dire que les poulains qui sont très jeunes pour l'instant, donc on ne peut pas complètement savoir ce que ça va donner, mais les poulains ont une très belle locomotion, ils ont l'air d'avoir de la force, des gentils poulains, donc tous les voyants sont au vert pour penser que la production va être une belle production. Vous, en tant qu'étalonnier, vous cherchez aussi parfois du sang ailleurs. Cette année, vous distribuiez Emerald qui a fait les Jeux Olympiques, un cheval qui avait l'air intéressant, notamment pour la reproduction. Quels ont été les retours sur cet étalon ? Alors j'avoue que je suis très fière de moi parce que j'ai sélectionné Emerald pour le mettre à mon catalogue avant qu'il ait fait toutes ces belles performances qui l'ont propulsé. Je veux parler entre autres de son classement à la Coupe du Monde, à la FINAP Coupe du Monde de Göteborg, où il a été très remarqué, mais il avait été très remarqué à Bordeaux aussi. Et moi, j'avais pensé à lui avant, donc je suis fière de moi. J'ai vendu beaucoup de saillies, il a été très apprécié. Et bon, c'est pareil, c'est un cheval qui a déjà quand même des produits qui tournent en concours avec des bons résultats. Il a été très bien accueilli en France. D'ailleurs, cette année, la championne suprême, donc toute catégorie à Saint-Lô du championnat des foals, est une pouliche de Emerald, qui était une pouliche magnifique. Dans le sang, très chic, très classe. Et voilà, il y avait très peu d'émeraudes cette année, puisque l'année dernière, il n'avait pas beaucoup essayé en France.
Là, il a fait 90 juments, donc ce qui est bien. J'aurais pu en faire plus, mais malheureusement, Axel Ferleux, il n'avait plus de paillettes à m'enlever parce que le cheval a été, entre guillemets, victime de son succès. Mais ça s'annonce bien pour l'année prochaine. Donc le cheval a l'air de transmettre cette belle réactivité qu'il a, sa souplesse. Et le cheval est très concours et il a l'air de transmettre ces qualités-là. Alors, Emerald, effectivement, continue sa carrière de compétition de haut niveau sous la selle d'un cavalier hollandais. Vagabond, c'est aussi un compétiteur. Vous allez continuer justement à le faire tourner sous la selle de Pénélope, j'imagine. Quels sont ses objectifs prochainement et comment vous allez gérer justement sa double vie ? Alors, on va continuer à gérer sa double vie comme avant. Là, les gens s'inquiètent un peu parce qu'ils ne l'ont pas trop vu sur les terrains. Cette année a été une année un peu particulière à cause des Jeux Olympiques et ne nous a pas permis de pouvoir utiliser les chevaux en concours comme on l'aurait complètement souhaité. C'est-à-dire que Vagabond était tout à fait potentiel pour les Jeux Olympiques. Donc, il a été préparé jusqu'au dernier moment en parallèle avec Flora. Ce qui a donné un programme un peu allégé de concours. À la suite des Jeux Olympiques, Pénélope s'est malheureusement blessée. Elle a été un petit peu éloignée des terrains pendant quelques temps. Donc moi, j'en ai profité pour prélever Vagabond, puisque j'étais un peu en manque. J'avais été cette année en manque de semences, puisqu'il n'avait pas été prélevé l'année dernière pour raison de sport. Puisque moi, je ne fais pas concourir les chevaux en même temps que je les prélève. C'est-à-dire, soit ils se consacrent à leur job de reproducteur, soit ils sont dans le sport. Donc là, Vagabond devrait repartir très bientôt maintenant, puisqu'il a arrêté son travail de reproducteur. Il devrait ressortir, je pense, vers la fin du mois de novembre, et puis ensuite enchaîner tous les concours comme d'habitude. Mais il est en pleine forme et on espère qu'il va continuer sur sa lancée puisqu'il a toujours été en progrès jusqu'à maintenant. Donc pourquoi pas continuer. Geneviève, merci infiniment. Puis rendez-vous pour la saison 2017. Je voulais vous parler quand même aussi je suis très bavarde, mais d'un autre étalon qui me tient à cœur, enfin d'un autre étalon qui me tient à cœur, c'est Chaco Rouge. Donc ce fils de Chaco Blue et de Papillon Rouge, donc qui lui est chez moi, qui avait eu des petits soucis de santé, mais qui se sont arrangés et qui, je pense, va se montrer à nouveau cette année un peu plus sur les terrains de concours et qui a l'air d'avoir une production, bien qu'elle soit un petit peu mince pour l'instant, mais j'espère qu'elle va s'étoffer, une très bonne production. En particulier, cette année, une jument de 3 ans élevée chez Fabrice Paris a été vendue en Australie par les ventes Fence, une jument qui sautait très très bien. Et les retours que j'ai de tous les éleveurs est vraiment très bon. Le cheval a l'air de produire des chevaux très chics, très dans le sang, très dynamique, très volontaire. Et je pense que c'est un cheval qui va avoir une bonne production. Et puis encore un petit mot sur mon petit jeune, Bassano, suisse de Baloubet et Calypso d'Herbier, dont j'avais fait l'acquisition à 3 ans, voilà, dont les premiers poulains sont nés et qui a l'air de transmettre son bel équilibre, sa belle locomotion et sa belle harmonie à ses poulains. Donc voilà, j'espère qu'on va être bien armés pour l'année prochaine. Et puis je crois que j'aurai peut-être des petites surprises à vous présenter pour mon catalogue de l'année prochaine aussi.